Si tu es architecte, les réunions occupent sûrement une place importante dans ta semaine, que ça soit les visios, que ça soit les réunions présentielles et notamment les réunions de chantier. Donc ça, les réunions de chantier, c'est quelque chose qui est très spécifique à notre domaine, à l'architecture. Et souvent, ça se passe tôt le matin. Moi, je me souviens, je me réveillais vers 7 heures, je prenais le train et après, j'allais en réunion. C'est sympa, on voit tout le monde, etc. Mais ça traîne aussi un petit peu en longueur. Il y a des points qui sont pas de notre ressort. Souvent, il y a des discussions qui sont pas forcément super optimisées et du coup, ben, on s'y perd un peu, on a un petit peu mal à la tête à la fin, mais bon, dans l'ensemble, c'est nécessaire, ça permet de faire avancer le projet. Mais à la fin, si c'est toi qui es en charge de faire les comptes rendus, bah, du coup, tu dois résumer tout ça et ça fait encore, 1 ou 2 heures, ne serait-ce que pour formater le compte rendu, pour l'envoyer à tout le monde et ça, c'est vraiment du temps qui n'est pas forcément employé, pour le mieux et surtout qui détourne des choses qui sont plus importantes comme, par exemple, je sais pas, te poser pour, concevoir, un espace particulier de ton nouveau bâtiment et cetera. Est-ce que l'IA peut permettre d'améliorer ça? Est-ce qu'on peut automatiser une partie du travail, de compte rendu? Parce qu'on va parler de différentes techniques basées sur l'IA, suivant tes méthodes de prise de notes, suivant comment tu fais tes réunions, qui peuvent t'intéresser. Si tu es intéressé par l'IA, tu veux en apprendre plus en tant qu'architecte, bah, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Sur cette chaîne, je parle de beaucoup de sujets IA spécialisés dans le domaine de l'architecture. Donc, comment automatiser son travail, comment faire des images avec l'IA, comment même utiliser l'IA pour faire des plans. Et également, j'ai un guide gratuit des meilleurs logiciels IA. Donc, si ça t'intéresse, je t'invite vraiment à le télécharger pour y accéder gratuitement. Ça te permet de connaître les meilleurs logiciels pour commencer et ça t'évite un peu le travail de veille qui, moi, personnellement, m'a pris des mois. Donc, sans plus attendre, on passe à notre sujet sur les réunions architecture et notamment les réunions de chantier. Comment on peut gagner du temps avec l'IA. Alors d'abord, c'est important de resituer un petit peu comment se passe la réunion, comment tu prends tes notes et cetera. Alors déjà, il y a évidemment 2 grandes familles, c'est les réunions, distancielles et les réunions présentielles. Donc souvent la réunion de chantier, bah, finalement, elle est présentielle parce qu'on doit visiter le site et faire éventuellement des remarques sur ce qui a été construit, pendant la semaine. C'est souvent des réunions qui sont vraiment régulières toutes les semaines, donc c'est souvent présentiel. Et après bon, ça n'empêche pas qu'on peut, l'enregistrer. Il y a éventuellement des intervenants qui sont quand même à distance et qui veulent suivre la réunion. Donc ça, c'est pas mal. Je pense qu'on peut, c'est intéressant déjà de travailler sur un format hybride si on est dans ce mode présentiel et dans ce cas-là, si on arrive à pouvoir l'enregistrer donc via, des logiciels comme Meet, des logiciels comme Teams, ou bien Zoom, bah, du coup, il y a souvent un service de transcript qui est relié. Alors si d'ailleurs, s'il n'y a pas de transcript, associé, c'est-à-dire le transcript, en fait, c'est la capacité de ces plateformes-là de générer un résumé, ou même, plus qu'un résumé, en fait, exactement les phrases qui ont été dites par les intervenants et du coup, ça te fait un grand fichier texte qui, du coup, peut être donné, à une IA comme, ChatGPT pour, analyser, faire des choses avec, faire des comptes rendus. Donc ça, c'est une première chose. Après, si tu as ce résumé, bah, du coup, tu le donnes à ChatGPT, donc suivant la qualité du son, ça peut être plus ou moins bon. Donc moi, je t'invite, si par exemple, tu es dans une pièce comme une, salle de réunion, peut-être ça peut valoir le coup d'investir dans des micros, spécifiques pour ça. Donc pas forcément le micro de ton ordinateur, mais un micro, je sais que la marque Jabra, par exemple, elle est spécialisée pour ça. Elle permet d'avoir une écoute un petit peu omnidirectionnelle. Donc s'il y a, une table de réunion qui est un peu allongée par exemple, bah, du coup tu peux capter mieux la voix. Voilà et après, il y a quand même, des défis parce que suivant, il y a des choses qui peuvent être mal compris. Il y a également, une difficulté peut-être de comprendre qui est qui et c'est ça que, dans la technique que je vais te montrer, c'est un peu une des limites. Mais grosso modo, tu peux quand même faire, pas mal de choses avec. Aussi une chose que je voulais te dire, c'est que si tu n'as pas de transcription, si pour, X raison, en fait, tu as oublié juste de la lancer, mais que tu as l'audio, en fait, il y a beaucoup de logiciels qui permettent de passer, d'un fichier audio et de créer un transcript. Alors moi, j'en connais, plusieurs. J'en connais un notamment qui s'appelle, Descript, qui est un logiciel qui est plutôt pour les podcasteurs et qui permet en fait, à partir d'un audio, de créer un transcript. Mais si ça t'intéresse, je mettrai plus de liens, dans ce sens, dans la description. Et donc tu as ton transcript, voilà et après tu vas, sur ChatGPT ou sur Claude. Alors moi, je suis de plus en plus intéressé par Claude parce que je trouve que c'est un concurrent,
très sérieux à ChatGPT et qui est plus innovant sur certains aspects, notamment, l'exploitation des tableaux, comment il peut lire en fait des tableaux Excel et cetera. Pour moi, il a dépassé ChatGPT. Mais bon, c'est une course, en route, donc tu peux utiliser l'un ou l'autre. Pas forcément la version payante, mais souvent, bah, une tâche un peu lourde comme ça, tu vas vite arriver à la limite et après, bah, tu lui passes le transcript, mais évidemment, il faut lui donner, des instructions. Donc qu'est-ce qu'on peut faire finalement avec, le texte qui s'est dit dans la réunion? Alors forcément, dans ce qui s'est dit, il y a des éléments importants, il y a des éléments qui étaient un petit peu à côté du sujet. Il y a souvent, on faisait référence peut-être à des textes qu'on n'a pas, dans le transcript, quoi. Par exemple, on avait les points de réunion, mais le point de réunion, l'IA l'a pas. Donc forcément, il y a des limites à ce travail-là. Mais en tout cas, une première chose que tu peux faire, c'est d'abord, bah, lui poser des questions. Mon compte rendu, j'ai pas mon compte rendu de réunion, mais j'ai le transcript, je cherchais ce qui s'est dit, je veux vérifier des mots. Bah, éventuellement, tu peux l'utiliser ne serait-ce que pour ça. Après, tu peux éventuellement aussi, bah, lui demander, vu que tu as le point du jour, donc le point du jour, c'est une liste des sujets qui étaient attendus, tu as le transcript d'un autre côté, bah, peut-être tu peux d'abord lui donner les points du jour, après le transcript et tu lui dis, bah, finalement, dans ce qui, était prévu, quelle est la réponse qui a été dit dans cette réunion? Donc comme ça, en fait, tu le guides vers un objectif, bien particulier qui est de tirer des points, de ce texte, voilà. Donc ça, c'est une chose et après, bah, si tu veux avoir un format particulier, alors lui, il va te proposer des formats, tout seul, hein. Il va te dire, en général, les comptes rendus de réunion, bah, il y a un titre, il y a une date, il y a la liste des intervenants, il y a la liste des sujets, il y a les tâches à venir. Donc ça, c'est un format qu'il propose, mais évidemment, c'est totalement malléable et tu peux, lui demander un autre format. Sachant que quand tu es dans ChatGPT ou dans Claude, en fait, quand tu lui demandes quelque chose, il y a un historique dans, la fenêtre de navigation et du coup, il va continuer à faire la tâche une fois que tu lui as donné l'instruction. Donc ça, c'est une première méthode. Après, il y a une méthode un petit peu plus, efficace, mais qui a un coût, c'est, de s'abonner à des, services spécifiques pour les réunions, basés en général sur, ces services, de réunion que sont Teams, que sont Meet et cetera. Donc, l'un des plus connus, c'est Otter.ai, donc c'est O-2-T-E-R.ai et en fait, en quoi ça va être mieux, que, ChatGPT? Bah, en fait, c'est déjà le côté automatisé, c'est-à-dire tu as pas besoin d'y penser. Le compte rendu de réunion ou le post-traitement, on va dire, de la réunion, il est fait de manière automatique. Même si tu es fatigué, voilà, tu prends le train, tu arrives à destination et tout d'un coup, tu as un compte rendu. Alors évidemment, il y a une manière de pas l'envoyer en automatique, hein. C'est pas moi, je déconseille vraiment d'envoyer un compte rendu en automatique sans le relire. Là, il y a pas on peut pas faire confiance à une IA à 100 comme ça, mais au moins, bah, tu as le résumé, tu as la vidéo qui est disponible dans la plateforme également et cetera. Ça te fait de l'archivage aussi, donc moi, je pense que ça a du sens. Après, souvent, c'est des abonnements par utilisateur, donc pour, en fait, prendre en compte, un peu toutes les personnes de ton agence. Donc si tu travailles seul, bah, du coup, ce sera juste un utilisateur. Mais voilà, c'est quand même, des choses à prendre en compte. Ça tourne autour d'une vingtaine d'euros. Alors ça, c'est une deuxième famille, de solutions. Souvent, moi, j'entends dire que, en réunion de chantier ou même dans une réunion, de conception, en fait, on fait pas toujours des enregistrements. Souvent, c'est, en présentiel et du coup, bah, moi, je vois encore, le carnet de notes qui a beaucoup de succès, je dois dire, chez les architectes et c'est bien. Moi, j'apprécie vraiment beaucoup également, utiliser des carnets de notes, des carnets de dessin comme je faisais à l'époque et mais bah, souvent, bah, évidemment, si on écrit à la main, on est un petit peu brouillon. Enfin, en tout cas, moi, j'ai du mal à me relire moi-même. C'est peut-être pas le cas de tout le monde. Mais du coup, il y a cette premier effort, déjà d'extraire, cette information de manière plus ou moins automatique. Donc l'une des choses que tu peux faire, bah, du coup, c'est prendre une photo et après tu le mets sur, ChatGPT et Claude. Donc ils ont tous les 2 bah, des manières de faire de la reconnaissance, d'images. Donc du coup, ils vont pouvoir lire le texte et extraire le texte déjà, ça c'est une première chose. Donc évidemment, il peut avoir des erreurs suivant si tu écris plus ou moins bien, mais grosso modo, ça marche quand même plutôt très bien. Et après, bah, là, tu te retrouves à avoir des notes, donc qui sont pour moi plus synthétiques que la version, enregistrement, parce que là, c'est toi qui les as mis, c'est toi qui as décidé à un moment donné, de marquer ça sur le papier, donc tu as déjà fait une sorte de pré-synthèse. Et après, le travail finalement, c'est de formaliser ça, c'est-à-dire, bah, déjà de mettre les formes, de faire des phrases et aussi de structurer en points et cetera. Peut-être de faire référence au point de la dernière fois. Donc là, pareil, bah, ça peut être une tâche pour ChatGPT. Donc on va prendre l'exemple de ChatGPT. Par exemple, tu peux créer ce qu'on appelle un GPT. Donc un GPT, c'est une sorte de mini application dans ChatGPT que tu peux configurer quand tu as le plan payant et dans ce GPT, tu vas donner des instructions ou dire,
tu vas dire: «Bah, voilà, ça c'est un GPT qui est spécialisé pour, prendre des notes et les formaliser». Dans ce GPT, bah, par exemple, tu vas donner, le modèle de la réunion type que tu veux avoir sur tous tes projets et après tu vas, le régler pour poser des questions aux utilisateurs du GPT. Donc les utilisateurs, ça peut être toi, dans un second temps, c'est-à-dire quand tu fais le GPT, ben, du coup, tu es en train de faire une petite application pour toi-même et plus tard tu l'utilises mais sans trop y penser, quoi. Voilà, c'est ça l'avantage du GPT, c'est qu'on n'a pas besoin de penser à mettre en ligne tel document, tel document. Donc moi, je dirais que côté, configuration de cette mini application, ce GPT, tu mets, le modèle de document, tu mets à peu près le style. Par exemple, tu peux dire, bah, sois factuel, ne n'invente pas des choses qui sont en dehors de mes notes. Voilà, il faut le cadrer un peu pour éviter d'avoir des choses qui sont trop, aléatoires. Ceci dit, bah, les premières fois que tu vas l'utiliser, au début, il y aura des problèmes, mais tu vas pouvoir éditer, modifier le prompt et petit à petit, ton prompt, il va devenir de mieux en mieux. Et après, bah, quand tu vas l'utiliser, il faut, régler aussi le GPT pour demander, le contenu de base. Donc le contenu de base, ça peut être une photo, pourquoi pas. Ça peut être directement du texte extrait si tu préfères. Par exemple, si tu prends tes notes à l'ordi et que c'est plus un copier-coller, bah, pourquoi pas faire ça. Tu peux avoir le même GPT pour les 2, hein. Finalement, la seule différence, c'est l'extraction, de partir d'une image, donc la photo de ton carnet de croquis, vers du texte ou bien, bah, l'ordi du copier-coller. Et après, ben, du coup, tu lui demandes de formater, d'isoler, les points. Moi, je pense que c'est aussi une bonne pratique de demander, dans ce GPT de demander, d'avoir le point du jour, en fait, pour avoir la liste des points et pouvoir, «matcher» entre guillemets, c'est-à-dire faire la relation entre ce qui était prévu de dire et ce qui s'est dit. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rajouter les points qui ont été découverts pendant la réunion, évidemment. Voilà, donc ça, pour moi, c'est la méthode, disons, prise de notes. Mais en quoi ça va t'aider? Bah, ça va t'aider à prendre tes notes, c'est-à-dire que tes notes, elles vont servir vraiment de base au contenu final. Moi, ça me fait un petit peu penser à ce qu'on peut faire avec les images, d'architecture et l'IA, c'est-à-dire tu pars de ton croquis, à la main et finalement ça te fait un rendu. Donc on peut, en réglant bien, une sorte d'automatisation, un GPT par exemple comme ça, bah, on peut très bien, le faire. Après, une autre méthode, moi que j'apprécie parce que, elle a l'avantage un peu de plusieurs techniques, c'est celle une fois que tu es sorti de la réunion, donc moi j'aurais pris des notes aussi, hein. Je pense que j'aurais peut-être, également fait oui, je pense que j'aurais, des notes papier également, mais, je voulais, te parler d'une dernière technique qui est, la partie orale, en fait, le fait de parler à ton IA. Alors comment ça marche? Donc, les IA comme ChatGPT, il y a une version, mobile qui est plutôt très bien faite et moi qui me sert, que j'apprécie beaucoup, bah, en déplacement en fait parce qu'on peut lui parler et la reconnaissance vocale est plutôt très bonne. Donc du coup, ça veut dire que la transcription en fait, ça va transcrire dans un premier temps ce que tu lui dis et du coup, ben, après il va pouvoir te faire, le compte rendu de réunion comme ça. Alors il faut distinguer l'instruction que tu donnes à ChatGPT et ce que tu dis de la réunion. Donc, dans un premier temps, moi, ce que je ferais à ta place, bah, soit tu as un GPT, donc une mini application pour faire ça, et dans ce cas, tu as pas besoin de t'expliquer à ChatGPT, il va comprendre. Il va même te demander, en fait, voilà, vous venez de faire une réunion, donc merci de me dire les principaux points. Voilà, ça, c'est l'avantage du GPT. Après, si tu pars sur un nouveau chat, ben, du coup, ce que tu vas faire, c'est que dans un premier message, tu vas dire, bah, hello ChatGPT, je voudrais que tu me formates un compte-rendu de réunion, de chantier, je suis architecte, et à partir, quand je te dirai de commencer, je vais dicter les principaux points de la réunion. Alors moi, ce que je fais souvent, c'est, je lui donne un message pour commencer à faire son travail de rédaction, pour séparer la partie, je lui donne des données et la partie, il commence à rédiger, pour éviter d'avoir un jeu de questions-réponses qui s'entremêlent, etc. Donc je vais lui dire par exemple, ben, quand je te dirai on démarre, alors ben, je vais commencer à te dicter les éléments de la réunion. Et après, quand j'ai fini, je te préciserai. Donc s'il te plaît, ne réponds pas tout de suite, juste stock, range dans ta mémoire les informations que je vais te donner. Et à la fin, une fois que j'ai fini, je lui dis, bah maintenant, fais-moi un compte rendu de réunion à partir de ça. Merci d'extraire, par exemple, les tâches pour la prochaine fois. Merci de faire un petit résumé de 250 mots, etc. On peut le guider en fait dans son format. Donc, si tu travailles toujours avec le même format, c'est bien de mutualiser un petit peu ça, de créer un GPT. Tu peux aussi créer un prompt type que tu copies dans tous tes chats. Voilà, il y a pas mal de manières de faire.
Mais grosso modo, c'est bien de le faire. Et après, l'étape la plus avancée pour moi, la plus customisable, on va dire, la plus personnalisable, c'est le fait de créer une automatisation. Alors, les automatisations, j'en parle dans l'une de mes formations. C'est quand tu combines une plateforme comme Make, une plateforme d'automatisation qui va combiner les logiciels entre eux avec ChatGPT, mais c'est pas toi qui utilises directement de ChatGPT. Donc c'est un petit peu comme si tu te faisais un notaire.ai, donc une plateforme dédiée à la réunion, sauf que tu as tout le contrôle et surtout tu payes pas beaucoup plus. En fait, ChatGPT, quand il est utilisé comme ça dans une automatisation, il coûte vraiment très peu. Et l'avantage, c'est que tu peux faire évoluer le prompt au fil de l'eau, etc. Donc là, l'idée de cette automatisation, ce serait d'avoir un point d'entrée. C'est par exemple dire, bah, à chaque fois, j'envoie, qu'est-ce que ça pourrait être le point d'entrée? Ça peut être, je télécharge les notes dans un dossier de mon Google Drive ou de mon Dropbox, etc. Et à partir du moment où c'est téléchargé, alors le traitement se fait. Et du coup, alors là l'avantage de cette technique, c'est quoi? Ça permet d'aller jusqu'au bout du document d'automatisation. C'est-à-dire qu'on peut, en fait, tu peux avoir un document type Word. Moi, j'utilise plutôt Google Doc, mais ça peut être Word en ligne aussi. Tant que c'est en ligne, c'est bon. C'est-à-dire en ligne, c'est-à-dire Microsoft 365, pour que la plateforme Mac ait accès. En fait, si c'est sur ton disque dur, en fait, la plateforme Mac ne peut pas avoir accès. Donc une fois que tu as ça, tu as ton modèle de réunion avec la place pour les intervenants, la place pour le nom de la réunion, la place pour le nom du projet, etc. Et en fait, tu vas demander via Make en fait, à ChatGPT de remplir les trous. C'est-à-dire, tu lui donnes en entrée, en entrée, ça peut être un audio, ça peut être un transcript, ça peut être une photo qui va se débrouiller pour scanner, etc. Et lui, il va retirer les informations de ces sources variées. Et après, à partir de là, en fait, il va demander à chaque fois à ChatGPT de lui faire un résumé. Par exemple, si la tâche en cours, c'est extraire les tâches pour la prochaine fois, il va repérer dans le texte, donc par exemple le transcript, il va repérer à chaque fois qu'on dit la semaine prochaine, je livrerai telle quantité de matériaux, etc. La semaine prochaine, on commence les cloisons. Voilà, dès qu'il y aura une chose comme ça, il va le repérer, il va l'extraire, et du coup, il va faire une petite liste juste pour les tâches à faire. Et l'avantage de cette technique, c'est que tu maîtrises tout vraiment dans le détail. Il va pas mélanger les intervenants, les tâches, le résumé. Tu vas pouvoir lui donner des petites tâches segmentées. Et le deuxième avantage, c'est que une fois que tu as mis ça en place, tu peux l'améliorer. Tu peux l'oublier, voilà, juste le mettre en automatique. Et après, régulièrement, tu vas dire, ah non, mais quand même, les résumés, ils sont perfectibles. On pourrait modifier ça. Et là, du coup, tu vas à nouveau dans Make. Donc, c'est une plateforme qui est relativement simple à prendre la main avec. Donc moi, je t'explique ça dans une formation où je connecte Mec avec ChatGPT. Et là, tu vas pouvoir modifier ton prompt, tu vas pouvoir rajouter une information, modifier ton modèle. Et voilà, donc ça, je pense que c'est une méthode aussi très efficace. Après, elle est un tout petit peu plus technique. Donc je te demande, je te propose en fait suivant la manière dont tu prends tes notes, en fait, c'est ça qui va un peu changer aussi la donne. Si tu n'es que visio, je pense que essayer une solution comme Otter, ça vaut le coup parce que ils ont fait le travail déjà d'avoir cette extraction d'informations, cette mise en forme, etc. Alors, à mon avis, il faut les tester, éventuellement payer 1 ou 2 mois, ne serait-ce que pour les tester. Et après, si ça ne te convient pas, tu peux repasser à une autre technique. Mais au moins, ça permet de comparer quel temps tu gagnes à passer par ces plateformes. Si tu es plutôt des notes papier ou des notes audio comme moi j'aime bien, je te conseille de commencer avec ChatGPT tout court. Voilà, tu mets en ligne tes notes, tu prends une photo de ton carnet de notes, et comme ça tu vois comment ça marche en fait. Après, c'est vrai que si tu fais toutes les réunions à chaque fois, tu dois refaire la même chose, faut y penser, etc. C'est pas que ça prend du temps, mais à chaque fois, il faut se rappeler des petits détails, et on peut pas bien, des fois, on fait pas forcément bien, et surtout, ça s'améliore pas forcément au fil de l'eau. Donc, l'amélioration suivante, c'est de créer un GPT quand on est dans le chat GPT, donc une petite application avec un prompt. En gros, un GPT, c'est tout simple. C'est un grand prompt qui est réglé une fois pour toutes. On peut mettre des fichiers de base, etc. Par contre, ChatGPT, il ne pourra pas produire, par exemple, un document Word bien formaté. Parce qu'en fait, Word, on a du mal quand on n'est pas Word lui-même à rentrer dans le détail de son fonctionnement. Et du coup, les logiciels qui créent des Word, ils ont toujours des imperfections. C'est pas leur faute, c'est la manière dont le format Word existe et est constitué.
Et donc du coup, donc ça, tu vas déjà arriver, assez loin, mais bon, tu auras quand même un peu de copier-coller à faire et cetera. Et après, moi, la méthode, disons, la plus évoluée, mais qui demande un peu d'apprendre, qu'est-ce que c'est une API, en tout cas, comment on peut utiliser ChatGPT en API. C'est très simple, hein, en 1 heure, on peut comprendre, mais voilà, faut juste pas être, allergique aux choses plus techniques. J'espère que ça t'a intéressé, que je te donne ces petites astuces de compte rendu de réunion. Je pense que c'est un sujet qui est important où à la fois dans la réunion, bah, il y a le temps pour la faire, mais il y a aussi l'extraction de ce qui est dans les comptes rendus de réunion. Donc ça, ce sera sûrement le sujet d'une autre vidéo. Et je t'invite à mettre un like à cette vidéo si ce format t'intéresse.